Prenez-les, mon fils. Prenez-les, réveille-toi, s'il te plaît. À partir de maintenant... Ah non, vous ne ferez plus affaire avec Harriet. C'est moi qui décide dorénavant, hein? Je suppose que maintenant, vous pouvez m'appeler le roi notre père. Ou si vous préférez, vous pouvez m'appeler Don Brutus. Je devrais pas te toucher, hein? Est-ce que tu préfères que je t'oblige à sortir, c'est ça? Oh! Je ne vais pas te laisser toucher ma sœur, c'est compris? Maintenant, tu fais tes valises et tu sors de cette Je maison. crois que tu rêves. Tu ne vas pas me forcer et je ne vais pas bouger d'ici. Mais dis-moi, tu crois peut-être que je plaisante là, c'est ça? Tu n'as pas de respect, Brutus. Ne sois pas si envieux, tu n'as pas d'empathie. Tu as complètement perdu la tête. Et tu es même au-delà de la démence. Ma mère et mon oncle n'iront nulle part. Kéa, ma petite. J'ai l'impression que cette langue bien pendue pourrait être la cause de ton divorce. Continue de me parler comme ça et tu partiras d'ici avec ta mère et ton oncle. Comme si ça allait être le cas. Ma mère ne va pas partir Kéa, d'ici. tu vas Et c'est finir même par te pas taire, dans ses ouais. soins. Calme, Moi, il faut j'en ai toujours plus que tu qu'à donnes faire ton de vous. opinion. Qu'est-ce que tu vas Calme-toi, faire? c'est tout, Pardon, décision, ne me pardon, touche pas. pas. Enlève tes mains. Alors t'as rien à dire. me touche pas. Maman, et pourquoi tu restes assise là aussi calme? Tu ne peux pas le laisser t'expulser comme ça, comme un chien. Comment tu as pu me faire ça, Brutus? Après toutes les choses que j'ai faites pour toi. Les Angolais auraient pu te tuer si je n'étais pas intervenue. Là, ça te fait rire. Et toi, là aussi. Elle est bonne. Comment t'as pu le laisser me faire ça? Je t'ai accueilli sous mon propre toit. Je t'ai élevé comme mon propre fils. Qu'est-ce que tu racontes, Harriet? Quoi? Ah ouais, Je d'accord. ne te j'y parle crois pas à toi, j'étais en train de parler Ne à ta lui parle mère. pas comme Toi, ça. tais-toi. Qui as-tu élevé, Harriet? Tu n'as jamais rien fait du tout pour moi. Je suis l'enfant bâtard, vous le savez. Oui, moi, là. Apparemment, vous avez tous oublié que je suis le premier enfant de MZ. Donc tu n'as rien fait du tout pour moi. Tout ce que tu penses être à toi appartient à ma mère. Et vous le savez tous, mon oncle, t'as raison. Ils devraient tous partir. Harriet, en ce qui te concerne, t'as toujours ta beauté. T'es encore potable. Donc il y a une chance que tu rencontres un homme riche. Et tu pourras refaire ta vie avec lui. Est-ce que tu comprends ça? MZ a fait de ma sœur ici présente sa seule héritière. Et ce que vous essayez de faire tous les deux, ça ne vous mènera nulle part. Tu veux parler? Mais mon petit Cozy, vous n'avez pas d'argent tous autant que vous êtes là. Appelle Stein, ma sœur. Oh, tu veux appeler Stein? Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre veut appeler Stein? Hein, dites-moi. Prenez mon téléphone, appelez-le. Faites-vous plaisir, allez. Avec ce téléphone de la préhistoire, je ne pense pas, non. Mais comme je disais, c'est ce qu'on va faire. Je ne travaillerai jamais pour lui. Hé, je crois que la fête est finie. Allez, viens, mon gars. Est-ce que tu arrives à croire ce qu'est en train de faire ton frère? Hé, et alors? T'es en train de leur faire le petit-déj? Seulement si j'avais de la mort au rat, j'en mettrais partout dans leur nourriture jusqu'à ce qu'ils meurent. Ah, j'arrive pas à croire qu'ils font ça, maman. J'espère que l'avocat de maman est au courant, parce que je ne travaillerai pas dans le dépôt tout dégoûtant. Imagine la pauvreté. Ok. Ma belle, comment va tout le monde? Mon oncle, est-ce que tu veux un milkshake? Oh non, je ne mange pas ici. Et je ne mangerai rien qu'il y ait dans cette maison tant que ces Zoulous sont dans le coin. Ces Ils vont gens aiment la empoisonner notre sorcellerie. nourriture. Non, Cozy. Nous n'avons pas d'argent à dépenser dans des petits déjeuners chics. Oh, ce n'est qu'une question de temps, ma sœur. Ces fichus Zoulous ont complètement perdu la tête, mais on va s'en sortir. Hé, Quand on parle du monsieur le loup... dur à cuire, prends ce sac et mets-le à l'étage. Mon dos n'est pas en état de le faire, je crois. Et en quoi ça concerne Kagiso? Tu ne peux pas demander au chauffeur? Eh, tu sais que cette langue bien pendue, c'est la cause de ton C'est ce divorce. que je n'arrête pas de lui dire. Tu sais, ma sœur, aucun homme ne peut supporter cette diarrhée verbale. Ouais. Bonjour, Chère Tulin. belle-sœur, tu continues à pas te couvrir la tête quand t'es dans cette maison? Qu'est-ce que tu fais là? Chais,
C'est la maison de mon frère Emzi. Ne pense pas que comme tu as volé le mari de Zodwa, que tout le monde en a après toi. Regardez-moi ça, là. C'est ça. Monsieur le dur à cuire, occupe-toi du sac. Jusqu'à preuve du contraire, je n'irai nulle part. Je vais aller découvrir ce qui se passe. Mon enfant. Kwanele, mon enfant. Tu n'imagines pas comme j'ai mal de te voir comme ça. Et de savoir que c'est moi qui en suis responsable. Je suis vraiment désolée. Je t'en prie, mon bébé, réveille-toi. Réveille-toi, s'il te plaît. Je sais ce que c'est de ne pas se sentir désiré. Je le sais. Je t'aime. Je sais ce que tu ressens. Bonjour, mon fils. Bonjour, bonjour. Chut, chut. Ne dis rien, ne dis rien, ne dis rien. Ne dis rien. Sérieusement, tu vas me dire ce que tu fais encore là. Hein? Alpheus, je t'en supplie. Mais je t'ai déjà dit que tu n'étais pas la bienvenue ici, tu n'as pas compris? Alpheus, c'est mon fils aussi. J'ai le droit d'être là avec lui. Le droit? Tu as perdu ce droit il y a bien longtemps, Boy. Tu as perdu ce droit il y a longtemps quand tu as choisi l'alcool et les fêtes plutôt que ton propre fils, figure-toi. Je sais. J'ai dit que j'étais désolée. Et tu penses que ça va suffire pour tout réparer, hein? Tu penses que je vais oublier que tu as préféré partir loin, aller à l'étranger, batifoler avec des célébrités, hein? En te comportant comme une fille facile, hein? Alpheus, peut-on... Pendant que moi j'élevais notre fils tout seul, toi tu t'amusais. Est-ce qu'on peut parler comme des adultes pour changer, s'il te plaît? J'essaie de réparer les choses, s'il te plaît. S'il te plaît. Parler comme des adultes. Hein? Chut. C'est pour ça que mon fils est couché là, parce qu'il a essayé de se suicider, hein? Mais tu veux qu'on parle comme des adultes? Non, non. Sors, sors d'ici. Allez, dehors, Ne me touche dehors. pas. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Bon sang. Tu as donné Merci, du whisky ma à ta tante? Vous savez, il ne veut pas que je voie mon fils. Tata, il était en colère, ça lui passera. Je ne comprends pas quel est son problème. Tu as le droit d'aller voir Kwanele. D'une certaine manière, je pense qu'il n'a pas tort. Vous savez, c'est moi qui ai abandonné mon fils dans cet hôpital. Oh, vous auriez dû voir comment il m'a regardé. Mon fils me déteste vraiment. Pourquoi est-ce que t'es encore là? Et dis-moi, où est-ce que je devrais être? Ah mais, tu n'es pas prisonnière de cet endroit. Allez, va de l'avant. Bon Dieu, mais c'est ma maison. C'est la maison de notre famille. C'est juste que toi et ton frère chéri pensaient que cette maison est à vous, c'est tout. Tulil, dis-moi plutôt, qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? Tu sais que Emzi, il avait l'habitude de s'occuper de sa famille tous les 3 mois. Et il nous rendait visite, on sacrifiait une bête, on parlait à nos ancêtres, et puis toi t'es apparu. T'as tout foutu en l'air. Je ne lui ai jamais demandé de ne pas y aller. Mais tu lui disais pas non plus de continuer à le faire. Et les gens ont complètement oublié que c'est une maison Kosa. Oui, c'est sûr, ils l'ont complètement oublié. Mais je te dis, je te garantis, dès que toi et ton frère, dès que vous partirez d'ici, ils vont s'en souvenir. Allez, pars, Harriet, pars, pars, pars. Pars maintenant, pendant qu'il te reste un semblant de dignité. Allez, pars maintenant, je te dis. Dis-lui, ma sœur. Il a essayé de se suicider au restaurant de Boy. Pour qu'elle sache ô combien elle lui a fait du mal.
Ça obligerait ta sœur à mettre la clé sous la porte pour de bon. Il doit vraiment la détester. C'est de la faute de son père. C'est Alpheus. Il a rempli la tête de cet enfant de mensonges. Oh, vraiment, Jerry, il doit bien y avoir une part de vérité. Même si c'est le cas, ce n'était pas nécessaire de traiter Boy comme ça. Alpheus est blessé lui aussi. Ça n'a rien à voir avec Alpheus. Il doit laisser à la mère et son fils une chance de se connaître. Ou peut-être qu'il est toujours amoureux de Madame Boy. Écoute, ils ont besoin de temps pour aller mieux. Et ça va pas se faire d'un jour à l'autre. T'es vraiment habile de tes mains. Tu sais bien les utiliser, hein? Ah, t'es vraiment doué, tu sais. Ah. Oh, monsieur le dur à cuire est là. Oh, je crois qu'il a quelque chose à me dire. Excuse-nous un instant, mais ne t'enfuis pas trop loin. Oui, monsieur le dur à cuire. Qu'est-ce qu'il y a? Mon oncle... Qu'est-ce que tu penses de ce que t'es en train de faire? Où? Ici? Est-ce que tu penses que mon père aurait aimé voir la façon dont tu traites sa femme? Elle a fait du bon boulot en reprenant l'entreprise familiale et tu le sais. Et il n'y a aucune garantie. Je m'attendais à ce que tu la soutiennes, pas que tu attendes qu'elle se plante pour ensuite essayer de prendre le dessus. Ok. Monsieur le dur à cuire, écoute mon petit. J'ai prévenu plusieurs fois ta mère que ce business n'était pas fait pour les femmes. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Attends mon petit, attends s'il te plaît, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, j'ai une idée. Écoute-moi jusqu'au bout, s'il te plaît. Monsieur le dur à cuire. Tu vois ton frère, Shaka? Shaka, il connaît tous les détails de ce business. Tu sais donc ce que tu dois faire? C'est bosser côte à côte avec Shaka. Laisse-lui t'enseigner tout ce qu'il sait sur le business. Tu vois ce que je veux dire? Et une fois que tu sauras tout, à ce moment-là, on pourra tous travailler ensemble. On est de la famille, hein? Ouais, après tout, on est tous de la famille. Réfléchis-y, rappelle la demoiselle pour moi, hein? Et t'enfuis pas avec elle. Je te fais confiance, hein? Ah, la voilà, la demoiselle. Oh, c'est bon, ça. Eh, génial. Ouais, plus près, plus bas, là. Ouais, c'est là, c'est là. Ouais, c'est parfait. Tu sais, si je passe ne serait-ce qu'une minute de plus avec cette sorcière, je vais finir en prison. Qu'est-ce qu'elle a fait encore? Elle n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. C'est juste la façon dont elle regarde. On dirait qu'elle t'insulte juste avec son regard. La prochaine fois, que Dieu me donne la force. J'ai eu un rendez-vous avec Stein. Oh, s'il te plaît, dis-moi que monsieur l'avocat a une solution pour expulser ces deux Zoulous de la maison. Il ne veut pas aider sans être payé. Oh non, Harriet. Après toutes ces années à travailler avec lui, tu rigoles. Apparemment, ça ne signifie rien pour lui. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, ma sœur? Je suis complètement fauché. Je n'ai plus rien à mon nom. La dernière livraison m'a complètement ruiné. Brutus a changé tous les comptes en banque. L'entreprise et tout le reste. Nous n'avons plus accès à l'argent, Cozy. En plus de ça, l'autre vieille mégère a été rendre visite à Zodois. Zodois est là, elle aussi? Non, mais tu sais bien ce qui va se passer lorsqu'elle viendra ici. On va être obligé de quitter les lieux. Je ne vais pas laisser ma maison. Je ne vais pas laisser cette maison. Hein? Qu'est-ce que tu racontes, Shaka? Tiens, allez. Prends ton argent. Tu sais, mon oncle, j'ai bien réfléchi. Monsieur le dur à cuire veut la paix. Oh, s'il veut la paix, eh bien, il doit se joindre à nous, c'est simple. Tu sais que Harriet, là, elle se doutait vraiment pas que tout son argent allait finir entre nous. Mais tu sais quoi, mon oncle? On ne devrait vraiment pas sous-estimer Harriet. Oh. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'on ne peut pas baisser notre garde. Je vais te dire, c'en est fini pour elle.
C'est fini, elle est terminée. Elle peut plus rien faire. Elle peut aller au tribunal, et tu le sais. Elle sait ce qu'elle dit, quand elle dit que mon père a tout laissé à son nom. Ouais. Mais tu sais quoi, mon garçon? Le tribunal, les avocats, ils veulent ça. L'argent. Et elle n'en a pas. Ouais, je sais. Mais je pense à ça, je veux dire... Combien de fois on a essayé de se débarrasser d'Harriet, et à chaque fois, elle arrive à s'en sortir indemne, à chaque fois. Donc je disais juste qu'il faut... Il faut qu'on fasse attention. Oh, allez, fiston, ça n'arrivera pas. Et tu sais pourquoi? Nous sommes les Angolais. On l'a détrôné. Oh, nous sommes les Angolais, et on l'a détrôné. C'en est fini pour elle, mon garçon. Terminé, voilà. Tout est là. Je n'ai même plus envie de toucher au petit billet. Tu sais quoi? Et si on allait à la boucherie, hein? Allez, on y va. Ils devraient plutôt venir à nous. C'est à eux de venir, non? On y va tout le temps. Et en plus de ça, on dépense beaucoup d'argent là-bas. Ils pourraient venir quand même. Ouais. Papa. Papa. Hé, je suis là, fiston. Écoute-moi. Ne parle pas, ne parle pas. Tu risques de te faire mal si tu essaies de parler, d'accord? De l'eau. De l'eau. De l'eau. Ah, tu veux de l'eau? Ok. Voilà de l'eau. Bois doucement. Bois tout doucement, doucement. Je suis désolé. Non. Mon garçon, ne t'excuse pas, mon garçon. C'est à moi de m'excuser. C'est moi qui te dois des excuses, ok? Tu sais, fiston, tu es venu me voir et je t'ai rejeté. Aucun parent, vois-tu, ne devrait faire une chose pareille à son propre enfant. Est-ce que tu m'entends? Mon garçon, maintenant je veux que tu saches que quand tu sortiras, je reviendrai, je vais te récupérer et nous allons rentrer à la maison. On va recommencer à zéro. Et on réparera nos erreurs. Ok, mon fils? Madame Boy, allez, ne vous faites pas encore plus de mal, non? Quelle différence ça fait, hein? Quelle différence ça fait? Ma vie n'est rien qu'un gros flop. Oh, ne vous punissez pas juste parce que vous avez fait une erreur. Allez. Une erreur? Une erreur. Oh, mon enfant a essayé de se suicider parce qu'il voulait s'éloigner le plus possible de moi. Oui, mais il est toujours vivant, ce qui veut dire que vous pouvez encore résoudre vos problèmes. Puis-soit, mon enfant, mon unique fils me déteste. Je le dégoûte. Oui, mais vous voyez, ça c'est juste parce que... il est en colère, il est furieux. Ok? Donnez-lui le temps, il va se calmer, je vous le promets. Peut-être que je devrais me tuer. Ah non, s'il vous plaît, ne dites pas une chose pareille. Non, Madame Boy. S'il te plaît, puis-soit. Non. Mais pourquoi faire? Quel genre de vie j'ai? Ma vie n'est rien d'autre qu'un gros mensonge. Un énorme mensonge. Un énorme mensonge. Mon enfant ne veut aucun contact avec moi. Je n'ai personne d'autre. Je suis toute seule. Madame Boy, s'il vous plaît. Passe-moi une autre assiette, il en manque une. Ah, t'es toujours là? Oh. Harriet. Je comprends pas. Après toutes ces années dans la maison familiale, on dirait que tu parles pas notre langue. Alors... Ne perds pas ton temps, Brutus. Je ne sortirai jamais d'ici. Ah bon? Tu le penses vraiment? C'est ma maison ici. Et les meubles sont à moi. Je les ai achetés moi-même. C'est vrai, ça? Tout est à moi. Cette maison est à mon nom.
Eh bien, je suis désolé de te l'apprendre, Harriet, mais tu dois quitter cette maison. La seule personne qui partira d'ici, c'est toi et moi je n'irai nulle part. Est-ce que t'as oublié que c'est moi qui commande ici? Hein? C'est moi qui ai l'argent, t'as plus d'argent. Waouh, tu en as de la chance. Mais je ne vais pas partir. Oh. Eh ben, c'est ce qu'on va voir, bon sang. Il manquait plus que ça. Elle me casse la tête. Elle pourrait pas partir tranquillement, là, comme une grande? C'est pas vrai, ça, bon Dieu. Oh. Allô? Oui, Alpheus? Jerry? Je me suis dit qu'on pourrait parler un petit peu tous les deux. Non. J'attends qu'on laisse mon fils sortir de l'hôpital et ensuite on rentre à la maison. Au fait, comment va Quennelly? C'est un homme, il va s'en sortir. Alpheus? Je suis vraiment désolé pour ce qui lui est arrivé. L'année dernière, j'ai perdu mon fils, tu sais, il s'appelait Mogapi. Je suis désolé d'apprendre ça, Jerry. Tout ce que je veux dire, c'est que je comprends ce que tu traverses. Et je comprends aussi pourquoi tu ne veux pas entendre parler de ma sœur. Oh non, Jerry, tu sais que je te respecte comme si tu étais mon frère. Tu m'as toujours traité avec beaucoup de respect, mais... Mais si tu m'appelles pour essayer de me convaincre d'oublier ce que ta sœur a fait, tu peux être certain que je ne lui pardonnerai jamais. Tu sais, elle a fait une erreur. On fait tous des erreurs. Écoute-moi bien, ta sœur m'a laissé élever un enfant tout seul sans aucune aide, figure-toi. Est-ce que tu comprends? Et en plus de ça, je l'ai attendue des années en pensant qu'elle reviendrait. Mais elle ne l'a jamais fait. Non, Jerry, Boy peut bien pourrir en enfer, je m'en fiche. Non. Oh, ma sœur, comment ça va? Tu vas rien manger, dis-moi? Hé, je suis pas venu jusqu'ici pour des dîners chic à table. Oh, ok, très bien. Je vais appeler Antoinette alors, pour qu'elle t'apporte de quoi manger ici même, hein? M. Fanafouti. Oui. Quand est-ce que tu vas te décider à commencer à utiliser ton cerveau? Qu'est-ce que t'essaies de dire, ma sœur, hein? Cette femme va récupérer la maison de ton frère pendant que tu restes là, les bras croisés, je te le dis. Jamais, jamais, elle fera jamais ça. Qu'est-ce qui va l'arrêter? C'est la maison de mon frère. Mais la maison est à son nom. Je m'en fiche de ça. Ça se voit que tu n'as vraiment pas envie d'utiliser ton cerveau, Brutus. Qu'est-ce que tu veux dire par là, hein? Eh ben, fais ce qui aurait dû être fait quand ton frère est décédé, enfin. J'étais censé faire quelque chose quand il est mort, hein? Marie-la. Épouse-la et fais d'Harriet ta femme, comme ça la maison sera déclarée à ton nom. Et ne fais pas l'imbécile, il n'y a pas d'imbécile chez les Cosa. Ouais, attends. Tulil,